le Seigneur vous bénisse, mes frères, mes sœurs, que Dieu bénisse aussi toutes les personnes qui se trouvent aujourd'hui présentes pour écouter cet audio de la méditation de ce jour, l'enseignement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre enseignement, c'est pour rappeler aux frères et sœurs, aux personnes qui se réunissent dans l'Église, leur devoir spirituel envers Dieu. Pour que les personnes puissent apprendre, même si vous connaissez déjà l'enseignement que nous allons donner aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire comme une révision pour que vous puissiez devenir ou vous convertir en des docteurs ou doctoresses de la parole du Seigneur et ainsi pouvoir enseigner à vos enfants, à vos familles, à vos amis, à tous ceux qui veulent apprendre. Vous pourrez aussi enseigner et aussi obtenir une vie spirituelle très grande en le Seigneur et que Dieu soit avec vous, qu'il écoute vos prières et qu'il vous bénisse. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui, il s'agit de quelque chose par rapport à des fêtes et des événements qui se réalisent à cette période de l'année, comme par exemple la fête d'Halloween ou la fête des morts. Les personnes réalisent des fêtes pour les morts et réalisent des nourritures très spéciales dans certains pays. Les personnes réalisent beaucoup de festivités, vont au cimetière et apportent de la nourriture aux défunts en pensant que celui qui est mort peut profiter de toutes ces choses. Aussi, pendant le mois de décembre, il y a beaucoup de festivités, de saints, de saintes, de personnages. Et que dire du 24 décembre aussi? C'est donc pour cela que nous allons parler un peu de toutes ces choses. Et comme j'étais en train de vous le dire, c'est pour les frères et sœurs, car réellement, les familles qui se réunissent dans l'église, dans une maison, par exemple, il y a une famille complète qui va à l'église, peut mettre en pratique cet enseignement. Mais dans une maison, dans un foyer, dans un appartement, la famille est divisée. Une partie se réunit à l'église et l'autre non. Ou l'époux va à l'église et non l'épouse, ou vice-versa. Et de ce fait, il y aura un désaccord. Il y aura des contradictions, car l'un veut réaliser les choses, réaliser ses coutumes, ses fêtes, et l'autre non. Et toutes ces fêtes s'appellent des fêtes païennes. Et le conjoint qui va à l'église ne veut pas pratiquer toutes ces choses, mais l'autre oui. Alors, à ce moment-là, apparaîtra toute discorde, querelle, incompréhension. Il faut donc demander à Dieu de l'intelligence, de la sagesse pour que vous puissiez ainsi résoudre les choses de manière intelligente et prudemment, ou vous remplir de patience, vous taire ou convaincre l'autre personne qu'il ne faut pas réaliser ces choses, mais de toute façon, vaut mieux éviter tous ces querelles à propos de tous ces sujets. Demandez à Dieu qu'il vous donne cette sagesse pour pouvoir agir et ainsi se mettre d'accord mutuellement, car vous savez, il y a toujours des enfants au milieu de tout cela. Et les enfants se réjouissent tellement avec les choses qu'ils voient, qu'ils écoutent et veulent participer par curiosité à ces choses. Donc aux enfants aussi, dès le plus jeune âge, on leur enseigne cette crainte de Dieu, on leur enseigne la doctrine. Mais parfois, cela est impossible, comme je vous le disais, car tous ne vont pas à l'église et tous ne sont pas d'accord et ne croient pas en la même chose. De toute façon, l'enseignement va pour toutes ces familles, disons, comment pourrais-vous dire cela, qui ont eu la bénédiction de pouvoir se réunir à l'église, tous se comprennent et vont à l'église. Je connais même de grandes familles d'à peu près de 40 membres et tous appartiennent à l'église et cela se voit si merveilleux de voir, d'écouter les personnes, de voir cette unité, cette union, de voir cette grande compréhension. Mais bon, là nous sommes en train de marcher vers la vie éternelle, en train d'apprendre, en train de vivre les situations comme elles viennent, en demandant à Dieu toujours de l'intelligence et de la prudence. Nous allons donc lire la Bible dans Deutéronome chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, où notre Dieu a enseigné à Moïse et lui a dit que lui aussi il devait enseigner au peuple par rapport à toutes ces coutumes païennes pour que le peuple d'Israël
n'aille pas commettre ce péché et tomber dans le piège du diable en train de célébrer des fêtes païennes, car les autres nations célébraient ces choses, faisaient ces choses, et le peuple d'Israël voulait imiter toutes ces autres personnes. Et Dieu, solennellement, parle à Moïse en disant qu'il fallait interdire ces choses. Et Dieu dit à Moïse, « Dis au peuple d'Israël, dans le verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. » Tout cela le faisaient toutes les autres nations. À tout cela, on l'appelait ou on l'appelle cela le paganisme. Et lorsque eux, ils étaient en train de pratiquer toutes ces choses, ils réalisaient des fêtes et faisaient des fêtes aussi aux démons, aux morts, aux statues, aux images. Eux, ils regardaient ce que les autres nations réalisaient pour eux aussi faire de même. Mais Dieu ici savait à l'avance que le peuple d'Israël allait tomber dans ce piège, et c'est pourquoi il leur a fait cet avertissement. Il disait dans le verset 11 que personne n'exerce le métier d'enchanteur, que personne ne devienne enchanteur ou divin ou en magicien, que personne ne consulte les morts ou les esprits, car cela est une abomination devant l'Éternel. Toute personne qui réalise toutes ces choses, il s'agit d'une grande offense envers Dieu. Toute personne, homme ou femme, qui pratique toutes ces choses, car on dit, car à cause de toutes ces abominations, Dieu l'Éternel a chassé les nations devant lui. Il les a chassés de sa présence, car eux étaient en train de réaliser toutes ces choses mauvaises, toutes ces abominations, toutes ces choses païennes. Et c'est pour cela que Dieu les a chassés de sa présence et a choisi, élu un peuple nommé le peuple d'Israël. Et le Seigneur dit ici dans le verset 13 qu'ils doivent être parfaits. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Voici ce que dit notre Dieu, qu'au peuple d'Israël, il n'allait pas lui permettre cela, qu'il n'allait pas permettre cela. Mais comme nous voyons que ce peuple d'Israël est tombé dans le piège du diable, même si le Seigneur leur avait interdit, eux sont tombés dans ce péché. Et lorsque les rois ont commencé à apparaître en Israël, le premier roi qui était Saül, et à partir de là, tous les rois, certains ou du moins la plupart, ont fait des choses mauvaises devant Dieu et ont commis toutes ces abominations. Ces rois édifiaient des autels, réalisaient et créaient des images, des statues et vénéraient tous ces idoles et établissaient dans le temple du Seigneur, dans le temple que le roi Salomon avait construit pour Dieu. Là-bas, ils réalisaient des autels et dans ces autels, ils y déposaient les statues, les images de tous ces dieux et déesses, puis les vénéraient. Ils vénéraient les armées du ciel, comme le soleil, la lune, les étoiles, mais aussi les signes du zodiaque. Ils ont commencé à exercer le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Ils ont commencé à vénérer toutes ces images, toutes ces idoles, tous ces statues, et tout cela, ils le faisaient à l'intérieur du temple du Seigneur. Ce temple que le roi Salomon avait bâti avec tant de majesté, avec tant de richesse, qu'il avait bâti cela pour Dieu. Mais tout cela, là-bas, était rempli d'abominations. Le temple a été souillé et a été rempli d'impudicité, d'idolâtrie et de toutes ces fêtes, de tout ce paganisme
que les hommes, que le peuple d'Israël a commencé à imiter les autres nations et à offenser Dieu et se sont éloignés du chemin de Dieu. Toutes ces coutumes païennes que le Seigneur avait parlé à travers la bouche de Moïse, qu'il fallait s'écarter de toutes ces choses et ne pas les pratiquer et qu'il n'allait pas se convertir en des devins, en chanteurs et croire en toutes ces croyances, à vénérer les morts, les démons, en train de vénérer toutes les armées du ciel que je viens de mentionner, la lune, les étoiles, en train de consulter des devins, des sorciers, qu'il ne fallait pas faire toutes ces choses, car ils faisaient passer aussi leurs propres fils par le feu, afin de les sacrifier à ces statues, à leurs dieux. Tout cela l'a fait le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a fait cela car les rois qui gouvernaient étaient mauvais et ont fait des choses mauvaises devant Dieu. À partir de là, toutes ces fêtes païennes ont commencé à se voir. C'est pour cela les fêtes que je mentionne par exemple. L'Halloween, c'est une fête qui a été réalisée pour le diable. Aujourd'hui, nous savons que le culte satanique existe. Aujourd'hui, on dit que vénérer le diable, c'est une religion. Et le convertissent en une religion de vénérer le diable et célébrer un culte au diable ou sacrifier des enfants, sacrifier des personnes. Bon, toutes ces choses. Et par exemple, le 31 octobre, c'est la fête du diable où le diable se manifeste. Et combien de personnes sont victimes, ignorantes, tombent dans le piège du diable, de l'ennemi, car le diable fait des choses très désagréables ce jour-là. Beaucoup de personnes tombent malades, tombent dans toutes ces sorcelleries. Le diable réalise des méchancetés aux personnes. Et durant ces périodes, on entend dans plusieurs lieux du monde où des enfants disparaissent ou les adultes, car les personnes utilisent ces coutumes pour les sacrifier au diable, aux démons. Donc les personnes qui ignorent la doctrine, la parole de Dieu, se prêtent pour réaliser ces fêtes et utilisent les enfants pour réaliser toutes ces choses. Les enfants ne connaissent pas les choses et font ce que font les adultes aussi. Alors, durant toutes ces festivités, vénérer les morts, dans certains pays, les personnes ont coutume de vénérer les morts, par exemple en novembre, à leur apporter de la nourriture aux défunts, en réalisant une fête, en apportant de la musique, et de même pour le mois de décembre. Cette fête du 24, selon les histoires, c'était des personnes qui vénéraient ces idoles, des dieux, ces personnes que nous sommes ici en train de lire, de toutes ces nations voisines du peuple d'Israël et qui faisaient toutes ces choses, toutes ces abominations en train de souiller le temple du Seigneur. Eux avaient leurs coutumes, leurs dieux, des déesses avec des noms propres, puis les vénéraient. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu avec son évangile pour prêcher l'évangile, alors il trouve des personnes remplies d'idolâtrie avec des croyances, des sorcelleries, des devins, des enchanteurs, tout ce genre de personnes, et les personnes se mélangent et commencent à mélanger le christianisme avec tout ce paganisme. Et toutes les personnes qui soi-disant étaient en train d'enseigner la parole de Dieu, eux n'ont pas eu cette capacité et cette autorité pour enseigner, pour réprimander et interdire dans leur totalité. Mais ce que ces gens ont fait, c'est au contraire faire une invitation. Ah, comme le 24 décembre, le dieu un tel est né ou la déesse un tel. Alors changeons ce nom et on va dire que Jésus est né et continuez avec vos fêtes. Continuez à fêter cela. Et ainsi à fêter toutes ces fêtes de tous ces personnages et cela est devenu des fêtes païennes car les personnes ont commencé à changer les noms des dieux pour des hommes et des femmes qui ont été soi-disant chrétiens. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous trouvons tant de saints et tant de saintes, tant de présages, tant de sorcellerie et tant de paganisme et tant de croyances que nous trouvons de la part de toutes les personnes car les personnes ont mélangé toute cette mythologie, toute cette idolâtrie qu'ont eu les ancêtres, car les personnes de l'Antiquité ont mélangé cela avec le christianisme pour confondre et tromper les personnes pour dire qu'il fallait continuer à croire en Dieu, mais en réalisant ces autres choses à côté.
Donc Dieu, très irrité, a détruit le peuple d'Israël dans l'Antiquité et le Seigneur s'est éloigné du peuple d'Israël. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur s'éloigne de tout homme et de toute femme qui pratique toutes ces choses et dit être chrétien ou chrétienne ou dit être en train d'assister à l'Église. Mais si ces personnes sont en train de pratiquer toutes ces choses, Dieu s'éloigne de ces personnes. Dieu n'écoute pas votre prière. Dieu ne va pas se remplir de miséricorde. Alors, il faut s'y éloigner, car il y a beaucoup de personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'assemblée en train de donner cette apparence de chercher Dieu, vont à l'église. Ces personnes veulent recevoir la prophétie, que Dieu leur parle, pour que Dieu les console. Mais lorsque ces personnes sont de retour à leur foyer, continuent à vivre leur mauvaise vie, cette double vie, les personnes continuent à croire en ces superstitions, à ces présages, en train de croire à tout ce que le diable s'est inventé, ce que le monde fait. Il faut donc avoir une conviction, cette sûreté, cette assurance en Dieu, croire seulement en Dieu et ne pas croire en un objet, en une circonstance ou en un être. S'oublier de toutes ces choses. Il faut lire la Bible pour pouvoir apprendre. Il faut donc s'éloigner de toutes ces choses. Et mes très chers frères, mes très chères sœurs, si vous voyez des personnes dans l'Église en train de réaliser toutes ces choses, enseignez-leur, réprimandez, parlez avec la doctrine, avec la parole du Seigneur pour que les personnes s'y éloignent. C'est pour cela que les personnes ne reçoivent pas la bénédiction de Dieu. Puis, il y a des personnes aussi qui veulent vivre toutes ces choses, car pour elles, si ces personnes ne célèbrent pas les fêtes de ces périodes qui se produisent, sûrement leurs familiers, leurs amis vont les critiquer ou s'éloigner d'elles, mais nous devons avoir cette conviction et ne pas nous inquiéter pour les choses de ce que les personnes diront, mais continuer à chercher l'intégrité, le Seigneur, la perfection et s'éloigner de tous ces rituels, de toutes ces coutumes, de toutes ces fêtes païennes, de toute cette idolâtrie et de toutes ces sorcelleries et de tout ce que le diable s'est chargé de détruire l'âme, les vies spirituelles des personnes. Il faut se repentir, il faut chercher ce Dieu vivant, ce Dieu d'esprit et prier, car Dieu est le seul qui donne la joie, le bonheur, la paix. Donc, si vous voulez être heureux, alors éloignez-vous de tout cela, priez le Seigneur, lisez la Bible, apprenez la doctrine et vous allez voir de quelle façon Dieu sera avec vous, va vous bénir et va écouter vos prières et exaucera tous vos vœux et va accomplir tous les souhaits que vous avez dans votre cœur. Ça, c'est l'invitation. Donc, mes très chers frères et très chères sœurs, continuez à lire la Bible et à apprendre la doctrine. Nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu qui nous donne cet appui. Béni soit notre Père céleste. Merci Seigneur, pour nous permettre en ce moment de pouvoir méditer par rapport à tous ces sujets, par rapport à tout ce que les personnes, le monde s'est inventé, le diable a montré aux personnes et a enseigné ces voies erronées et le diable a incité les personnes pour te contredire, pour que les personnes ne te obéissent pas, pour que personne ne te loue, pour que personne ne t'aime. Le diable veut toujours séparer les êtres humains de ta présence. Le diable veut détruire la vie spirituelle des êtres. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses tous nous aider. Regarde les personnes, les frères, les sœurs qui vont à l'église. Donne-leur la conviction, l'assurance pour qu'ils puissent apprendre la doctrine, qu'ils puissent te craindre, te servir et qu'ils s'éloignent de tous ces chemins erronés, de toutes ces croyances que le diable a établies dans leurs pensées, dans leur cœur. Père Saint, aide à libérer, romps ces chaînes, ces liens, détruis ces liens que le diable a liés les personnes et les a enfermées dans cette prison. Il les a rendus esclaves, les a sous sa servitude et c'est pour cela que les personnes souffrent, et c'est pour cela que les personnes ont tant de maladies et beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de pauvreté. Il leur manque tout, l'argent, les vêtements, le toit, il n'y a pas de joie en elles. Pourquoi? Parce que ces personnes se sont adonnées à toutes ces croyances, à tout ce genre d'idolâtrie et paganisme. Père Saint, je te demande que tu tends ta main, que tu délivres, que tu purifies
et que tu leur enseignes le chemin, que tu leur donnes des révélations et tu leur enseignes le chemin droit à suivre. Merci mon Seigneur, merci Dieu puissant, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, je te demande cela. Et je te demande aussi que tu tendes ta main remplie de miracles pour toutes ces maladies que nous te demandons au cours de toutes nos prières, afin que tu sois en train de guérir et faire des miracles en ces personnes qui croient et qui sont disposées à réaliser ta volonté. Merci mon Dieu pour écouter la prière. Merci mon Père, car tu nous permets d'être devant ta présence pour réaliser toute cette méditation et nous voulons apprendre de ta parole et suivre ton chemin. Merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 123. Alléluia, gloire à Jésus. Cantique 123. Aleluya, gloria a Jesús. Démosle loor cantando con fervor. Aleluya, gloria a Jesús. Nos ha dado gozo y luz. Rey de gloria es el Salvador. Grande es su amor y démosle honor. Rey de gloria es el Salvador. Y ensalcemos alabanzas a Jesús. Aleluya, gloria a Jesús. Démosle loor cantando con fervor. Aleluya, gloria a Jesús. Nos ha dado gozo y luz. Rey de gloria es el Salvador. Grande es su amor y démosle honor. Rey de gloria es el Salvador. Y ensalcemos alabanzas a Jesús. Gloria al Señor. Gloire au Seigneur. Gracias, mis queridos hermanos y Merci mes hermanas. très chers Dios les frères et très bendiga chères sœurs, que grandemente. Dieu vous bénisse grandement. À très bientôt.